Salut, c'est Guillaume et on continue ce défi, une vidéo par jour pendant 31 jours. Je voulais partager un secret avec vous. Je suis tombé amoureux. Je suis aujourd'hui tombé amoureux d'une caméra que j'avais pas encore eu l'occasion d'avoir entre les mains, qui est la Pocket Cinema de chez Blackmagic. Et on va voir ensemble tout de suite 3 points qui m'intéressent énormément, moi en tant que photographe qui passe à la vidéo, pour vous expliquer pourquoi la Blackmagic. Avant toute chose, Blackmagic, c'est une marque qui me fait clairement rêver. Ça fait des années que je les suis, aussi bien dans la catégorie broadcast, donc vouée plutôt à la diffusion en direct, que pour la partie réalisation personnelle. Et comme vous le savez, en ce moment, je fais de plus en plus attention à la quantité de matériel que je transporte et je fais de plus en plus attention à la qualité d'image que je peux ramener. Tu es en train de nous dire que pour avoir une bonne qualité, il faut une Blackmagic? Non, pas du tout. La première chose que je veux vous dire, c'est tout simplement que ça ne sert plus à rien d'avoir du matériel hyper lourd sur soi, tout simplement parce que voilà à peu près la taille de la Pocket Cinema de chez Blackmagic. C'est une caméra, ceci, qui n'est pas plus gros qu'un compact. Et je vais vous montrer en 3 points pourquoi la Blackmagic est une caméra idéale pour débuter en vidéo. Premier point, vous avez une caméra qui est grande comme ceci, qui est donc pas plus grande qu'un grand compact et qui n'est pas forcément plus cher qu'un grand compact. On se retrouve donc avec une caméra de très bonne qualité pour un prix raisonnable et en plus, le gros avantage, c'est qu'on peut y monter aussi bien des objectifs micro 4 tiers que des objectifs Canon EF ou bien des objectifs Nikon. Avantage, pas besoin de changer son parc optique. Deuxième chose, c'est que cette caméra, cette petite Pocket Cinema, filme en format non compressé. Le gros problème aujourd'hui, si vous réalisez régulièrement des séquences avec votre réflexe ou votre compact ou même mon GH4 par exemple, vous avez de base une compression d'image. Alors, elle n'est pas forcément perceptible pour tout le monde, mais elle est là. Ce qui fait que finalement, vous ne gardez pas le maximum de votre capteur. La Blackmagic, elle vous permet tout simplement d'enregistrer aussi bien en format ProRes 4:2, donc on verra très bientôt et je vous expliquerai ce que ça veut dire ce fameux 4:2, et on peut aussi filmer en format RAW. La seule contrainte à tout ça, c'est contrairement à la photo où finalement c'est qu'une image par seconde, nous on en a beaucoup plus à stocker, donc il faut des cartes SD de très bonne qualité pour pouvoir fonctionner correctement. Autre avantage de la Blackmagic, c'est qu'on peut tout simplement la recharger ou l'utiliser de 2 façons différentes. On est dans le monde cinéma et qui dans le monde cinéma dit avoir besoin de filmer très longtemps et en permanence. Vous pouvez donc sur cette Blackmagic aussi bien fonctionner avec des batteries, d'accord, que vous pourrez recharger facilement et les utiliser débranchées, mais vous avez aussi la possibilité de réaliser vos séquences branchées sur secteur. Ce qui fait que par exemple là, si j'étais en train de filmer avec la Blackmagic, au lieu d'utiliser ma batterie, je pourrais tout simplement me brancher sur la prise électrique et donc sur la prise chargeur pour ne pas avoir à la consommer. Et c'est plutôt hyper confortable quand on sait qu'on va réaliser un véritable tournage comme moi-même je le fais là actuellement. En termes d'ergonomie, la Blackmagic est identique à tous les boîtiers qui se font aujourd'hui. Vous vous retrouvez, il y a très peu de boutons, c'est le gros avantage et c'est ça aussi que j'aime, c'est la simplicité d'utilisation. On arrête tous les boutons partout, vous avez juste un très grand écran qui se trouve derrière et qui va me permettre de pouvoir accéder à tous les réglages qui sont hyper simples. Le but n'est pas de se prendre la tête avec les réglages, mais de réaliser réellement de belles images. Voilà pour cette vidéo d'une vidéo par jour pendant 31 jours. Alors cette vidéo-là, elle est un peu plus longue que d'habitude parce que vraiment, je voulais vous parler de la Blackmagic. On va refaire évidemment d'ici peu un test beaucoup plus complet sur le terrain, d'accord? C'est juste que je viens de la recevoir et donc je ne pouvais pas réaliser tout de suite des séquences. Je vais quand même essayer d'en incruster quelques-unes que j'ai eu l'occasion de faire tout à l'heure pour vous montrer ce que ça donne brut de capteur à la sortie. C'est-à-dire que je ne vais rien faire sur ces images-là, je vais juste vous les montrer et vous les mettre en incrustation. Merci à tous et à toutes de nous suivre encore de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. C'est juste génial les échanges qu'on a et merci pour toutes les questions que vous nous posez. On va continuer encore un petit peu avec la vidéo parce que Céline continue à vous préparer un bon sujet sur la photographie qu'elle compte mettre d'ici peu. Mais en attendant, vous continuez avec moi pour parler uniquement de vidéo. Je vous dis à très bientôt. Il fait quand même très chaud dehors aujourd'hui en France, donc pensez à bien vous hydrater et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.